11e réunion consultative de l'Association des Sénats, Chouara et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, Jean-Michel Samaloukonde appelle à une solidarité africaine pour apporter les causes de la République démocratique du Congo afin que cesse définitivement la guerre à l'Est ainsi que l'exploitation illicite de ses ressources naturelles. Modernisation de l'administration publique, Judith Soumino a présidé la cérémonie de la publication de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État. À l'occasion d'une rencontre entre le président américain et son homologue ukrainien, les États-Unis a fait part d'une hausse de l'aide humanitaire militaire allouée à l'Ukraine dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Russie depuis plus de 2 ans. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Après la matinée d'échange du réseau des jeunes parlementaires tenue le 21 septembre 2024, une délégation de cette structure conduite par son président Roger Bimoila a présenté au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe les résolutions issues de ces assises. Ces assises ont permis à cette structure de se doter d'un bureau inclusif composé des 10 membres venus des différents regroupements politiques et respectant la géopolitique. Roger Bimoila a précisé que, lors de ces assises, il a été décidé l'organisation de la sortie officielle de cette structure dans les prochains jours. Il a par ailleurs sollicité l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale pour amener les réseaux des jeunes parlementaires vers l'atteinte de ces objectifs. Cette rencontre a permis au président de réaffirmer son soutien au seul et unique réseau des jeunes parlementaires de cette 4e législature. Et durant cette rencontre, nous avons également pu lui faire la restitution de la matinée de la rencontre d'échange entre jeunes parlementaires qui s'est tenue il y a peu. Et nous avons également présenté des ajustements que nous avons faits au niveau de notre bureau. Accompagnés du questeur Chimène Polipoli et de son adjoint Grace Nehema, les membres de ces réseaux ont présenté leurs préoccupations au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a écouté attentivement les requêtes faites par Roger Bimoila. Il n'y a qu'un seul et unique réseau des jeunes parlementaires lors de cette 4e législature. Malheureusement, nous avons noté que certains collègues, un groupe restreint de collègues, faisaient une opposition sourde, une opposition mineure. Et la rencontre aujourd'hui avec l'honorable président a permis de confirmer l'existence de ce réseau. Un bon père des familles et du haut de son expérience parlementaire, le speaker de la Chambre basse du Parlement a prodigué des conseils à ces jeunes députés nationaux pétris d'ambition. Vital Kamerhe les a également invités à faire l'inventaire de l'expertise des uns et des autres afin de faire profiter valablement l'Assemblée nationale de leurs compétences. Pour finir, il a félicité les travaux abattus par ces réseaux en quelques jours. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale s'est dit disponible à s'impliquer davantage dans l'accompagnement de ces réseaux. Dans l'actualité également, le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samaloukonde, prend part aux travaux de la 11e réunion consultative de l'Association des Sénats, Chouara et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ASECA, qui se tient depuis jeudi à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Ces assises des 2 jours sont organisées sous les thèmes « Renforcer l'action parlementaire conjointe des pays du Sud pour élever les défis environnementaux, technologiques et des développements ». Dans sa prise de parole à l'occasion de l'ouverture de ces assises, le speaker de la Chambre haute du Parlement a présenté la carte géographique de la RDC, ses avantages et ses ressources naturelles dont la coopération sous-régionale peut profiter. C'était également pour lui l'occasion de transmettre les salutations du président Tshisekedi à son homologue guinéen, le président Théodore Obiang-Nguema, par le truchement de Teresa Effoua, président du Sénat de la Guinée équatoriale. Jean-Michel Samaloukonde a aussi appelé à plus de solidarité sur les questions des crédits carbone afin d'aider les populations autochtones à la lutte contre la déforestation qui a un rapport direct avec la lutte contre la désertification. Il a proposé le renforcement des mécanismes modernes de traçabilité des minerais, surtout ceux qui entrent dans le cadre de la transition énergétique afin d'éviter leur exploitation illicite et l'alimentation des foyers d'insécurité. Le président du Sénat congolais a enfin appelé à plus d'intégration et de coopération entre les États pour rendre leur économie plus forte et plus résiliente.
Il a aussi souscrit à la proposition faite par le président de la Guinée équatoriale en faveur de la création du Fonds de la lutte contre le réchauffement climatique. Avant de clore son propos, Sama Lukonde s'est interrogé sur la possibilité de mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation à même d'assurer une bonne exécution des résolutions et recommandations des différentes assises de cette organisation sous-régionale. Plusieurs présidents des Sénats et représentants de pays africains ont préparé cette cérémonie d'ouverture et les travaux se sont poursuivis en atelier sous la présidence du speaker du Sénat de la RDC en attendant la clôture ce 27 septembre. De son côté, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement a reçu en audience tour à tour la délégation de la jeunesse intercommunautaire de la province du Nord Kivu et le président national de la CNDH. Les questions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo et la dernière tentative d'évasion de la prison centrale des Makala ont été débattues lors de ces échanges. Outre la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, la question liée au processus de Luanda a été aussi évoquée lors de ces échanges. Laurent Mugiraneza, chef de la délégation, affirme que le retour de la paix est conditionné par les assises de Luanda, seul cadre permanent des discussions. Nous avons la résurgence du M23, continue toujours à massacrer les populations au niveau du territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Nous avons amené tous ces cris au niveau de l'honorable le premier vice-président du Sénat pour qu'ensemble nous trouvions encore une fois au moins l'occasion de hausser notre voix vers la hiérarchie de nos autorités. Nous avons abordé le processus de Luanda. Les recommandations de ce cadre-là de Luanda doivent s'appliquer au niveau du Nord Kivu et Ituri. Ensuite, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement a reçu le chef suprême de l'église autochtone des Bangunza. Ce dernier est venu lui remettre une invitation pour prendre part à la prochaine ouverture du centre d'accueil des autochtones de Kinshasa. Avec le président de la Commission nationale de droits de l'homme CNDH, Paul Nsapou, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon sur la dernière tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. La CNDH a déjà initié une enquête. Et dans certaines prisons, l'action, les activités de la CNDH qui a déployé des missions d'observation judiciaire à tous ces procès et qui diligente aussi une mission d'enquête sur ce qui s'est passé à Makala, tout en applaudissant que le gouvernement ait aussi déployé une grande commission. Enfin, José Kalala Wakalala s'est entretenu avec le directeur général de la régie des voies aériennes RVA, Léonard Ngoumambaki, venu lui présenter ses civilités pour sa brillante élection au poste de premier vice-président de la Chambre des sages. Les deux personnalités ont passé aussi en revue toutes les questions relatives à la RVA. Rendons-nous à présent à la primature. La première ministre a présidé un événement historique à Kinshasa. Il s'agit de la publication de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État, validé par les fichiers des références de l'administration publique, FRAP. Cet acte marque une étape décisive dans la modernisation de l'administration publique et la gestion de ressources humaines en République démocratique du Congo. L'un des objectifs majeurs de cette initiative est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Cette démarche est essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, une problématique qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique. Aujourd'hui est un jour véritablement grand, inscrit en lettres d'or. Pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines en permettant une meilleure connaissance des effectifs. L'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer des ressources de manière plus efficace. Cela répond également à une exigence de transparence et de rigueur dans la gestion publique. À ce stade, la publication de l'annuaire ne concerne que les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa. Ainsi, la chef du gouvernement a engagé le vice-premier ministre Liaou à poursuivre l'identification des fonctionnaires et agents de l'État à travers l'ensemble du pays. Je me réjouis donc que grâce aux efforts jusqu'ici consentis,
Notre pays commence petit à petit à retrouver le chemin de la normalité, après plusieurs décennies de cafouillage et de cacophonie notoire dans la situation des effectifs de nos services publics. La publication ce jour des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus, nous l'avons noté, long, difficile et complexe, mais il s'agit bien plus d'une référence marquant le début d'une nouvelle trajectoire pour notre pays. L'un des bénéfices attendus de cette initiative est la réalisation d'économies substantielles. En éliminant les doublons et les agents fictifs, l'État pourra réduire ses dépenses inutiles et réorienter ses fonds vers des investissements plus productifs comme l'amélioration des salaires des véritables fonctionnaires. Cela va non seulement améliorer le moral des employés, mais aussi renforcer la confiance des Congolais envers leurs institutions. Au ministère du Commerce extérieur, les différentes résolutions prises lors des réunions de la commission technique RDC Zambie, tenues respectivement au poste frontalier de Kasumbalesa et de Ndola, ont été présentées au ministre du Commerce extérieur par l'équipe d'experts congolais dépêchés par le gouvernement. Julien Paluku a salué les qualités du travail abattu. Grâce Salambo. Déterminé à moderniser l'administration de son ministère, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, a procédé ce jeudi à Kinshasa à la remise d'une Jeep Pampan neuve, des commandements pour le secrétaire général, un minibus pour les services et 25 kits complets d'ordinateurs, mais aussi des kits complets des panneaux solaires pour toutes les divisions provinciales et ce, à la grande satisfaction des agents et cadres. Ces équipements vont contribuer à rendre performante l'administration du ministère du Commerce extérieur, d'où la célérité dans le traitement des dossiers et l'interconnexion des services au niveau national et provincial seront désormais au rendez-vous, a fait entendre le ministre Julien Paluku. Je suis passé ici lorsque j'ai commencé mes fonctions, lorsque j'ai annoncé que dans les 6 engagements du président de la République, il y a la modernisation de l'administration publique. C'était pour annoncer qu'il y a beaucoup d'actions qui seront faites. On a acquis 52 ordinateurs avec équipement complet pour permettre à toutes les directions d'avoir chacune un kit informatique lui permettant de pouvoir effectuer correctement son travail. À toutes les directions d'être interconnectées pour que le traitement des dossiers se fasse aussi rapidement. Nous avons remis également un kit de panneaux solaires complet qu'on va envoyer dans chaque province. Nous venons de remettre une Jeep de commandement au secrétaire général pour lui permettre de faire ses activités, ses itinérances, les missions de contrôle, ça et là, avec une Jeep 0 km. Très heureux de ces gestes qui s'inscrivent dans le cadre du 6e engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui consiste à renforcer les services publics. Le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilou, a jeté des fleurs au gouvernement et à ses partenaires. C'est des solutions réelles, palpables, que les ministres viennent de nous apporter. Nous lui en serons très reconnaissants. C'est dans la joie des agents et cadres que le ministre a quitté le secrétariat général au commerce extérieur. Après une mission dans la province du Tanganyika, le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, vient de regagner sa province ce vendredi. Il a été accueilli en liesse à son arrivée. Parti renouveler les engagements avec les partenaires de la santé dans les Tanganyika. Le patron du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmon, vient de regagner Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. Au pied de l'avion, il a été accueilli par le vice-gouverneur, le maire de la ville de Kamina, les membres du conseil provincial de sécurité, bien avant de recevoir les honneurs de la police nationale congolaise. Devant la presse locale, le gouverneur Marmon Banza donne le bien fondé de sa mission. Nous sommes allés dans la retraite de la santé. Notre gouvernement central et même le gouvernement provincial avaient pris des engagements dans le cadre de la vaccination. C'est dans ce contexte-là que nous sommes allés renouveler les engagements. Parce que nous avons la mission, nous, comme l'État, de protéger notre population. C'est la première richesse que nous avons. Le chef de l'État au niveau national, il a pris les engagements avec les partenaires dans le cadre de ces 6 piliers
Nous les remercions, d'abord le chef de l'État, nous remercions la Première ministre et notre gouvernement central qui déploie beaucoup d'efforts pour protéger notre population. Le jour a été bénéfique pour les filles et les fils du Olomami parce que nous, comme gouvernement, nous nous sommes d'abord engagés à payer l'argent pour la vaccination de nos enfants. Et beaucoup de ces séjours, nous avons pris le temps de prendre des contacts avec plusieurs personnalités pour le bien-être de notre population et aussi pour le développement. Plusieurs actions, vous verrez, avec l'État seront menées dans cette province. Cette mission bénéfique pour les fils et filles du Olomami a permis à l'autorité provinciale de multiplier certains contacts au bénéfice de la province. Le gouverneur Marmo Banzamouloumé fait de la vaccination son cheval de bataille pour le bien-être de tous. Dès l'aéroport, le chef de l'exécutif provincial a pris la destination de son bureau pour d'autres fins. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la démocratie, l'École des hautes études politiques et juridiques a réuni ce vendredi plusieurs acteurs de la société civile congolaise pour discuter autour de ces concepts importants pour la RDC en vue d'apporter des réformes afin qu'ils soient réellement inclus dans la gestion des politiques du pays. Le 15 septembre de chaque année, l'univers célèbre la Journée mondiale de la démocratie. Occasion pour l'école de hautes études politiques et juridiques d'inviter à la salle Henri Saint-Pierre Clavier à Kinshasa plusieurs animateurs de la société civile congolaise pour réfléchir autour de la démocratie en RDC qui semble être oubliée à travers la gestion des politiques. Telle est d'ailleurs la motivation de l'organisation de cette conférence atelier sur la démocratie en marge de la journée dédiée à la démocratie célébrée le 15 septembre de chaque année. À tour de rôle, des participants à cet atelier ont pu apporter leurs connaissances et expériences en vue d'appeler les politiques à l'applicabilité du concept démocratie dans leur politique. Parmi les intervenants, Dieudonné Kishi a apporté toute la lumière quant au thème du jour. Il est très important pour nous de pouvoir évaluer ce qu'est devenu la démocratie dans notre pays pratiquement 34 ans après. Et vous savez que nous avons hérité de la démocratie après la dictature mobusienne. Mais il y a des petites dictatures dans beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de petites dictatures dans les prises de parole, dans des positions. Beaucoup de petites dictatures qui sont dans toute la société. Que nous devons nous rappeler que nous sommes en démocratie. Ici est de signaler que cette année 2024, le thème principal pour la célébration de la Journée mondiale de la démocratie est la démocratie post-bipolarité en Afrique, des nouvelles perspectives démocratiques au développement du continent. Pendant les vacances parlementaires, les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne dorment pas sur ses lauriers. Maître Socrates a visité la base de sa circonscription de Mongafula jeudi 26 septembre dernier. Une communion entre l'élu et ses électeurs de Vundamaninga et du quartier Mama Mobutu. C'est dans les quartiers d'Ingidingi que Maître Socrates Mobengai a débuté sa tournée. Ce quartier situé à la frontière entre la province de Kinshasa et celle du Congo central, plus précisément du côté Mongafula, a été émerveillé par la visite de son élu. Dès l'arrivée, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est dirigé au village Nzekita, comme vous l'indiquent ces images. Pas facile de traverser l'autre rive. Ici, la population utilise ces ponts, construits en bois et fils, pour traverser d'un village à un autre. Il a également visité une école où certains élèves étudient assis au sol à cause d'un nombre insuffisant de bancs. Comme c'est des Vundamaninga, les habitants de ces quartiers plaident auprès de Socrates Mobengai pour qu'un pont moderne puisse être construit afin de leur faciliter l'accès. De là, le lit de Mongafula s'est dirigé à Vundamaninga. Ici, les habitants l'ont accueilli avec les chants et danses en signe de remerciement pour son lobbying lors de la campagne électorale afin qu'un pont puisse être construit. Comme on aime bien l'appeler Mwanayaba Maman, les mamans n'ont pas hésité d'implorer la grâce de Dieu sur leur digne fils, massivement élu de ces coins. Maire de Piquet ya commune Mongafula Mubimba. Sokota abana 63. Mais bana soba komona moto na nzela papa o ya selipto pont.
Bien avant cela, Maître Socrates Mobengai avait rendu une visite de réconfort aux victimes des vandalismes et insécurité dans les quartiers Mama Mobutu, toujours dans la commune de Mongafula. Dans le cadre de ses vacances parlementaires à Kenge, le sénateur Dioyoa Netulajonsi a communié avec sa base électorale en vue de palper du doigt les conditions de vie de la population de ce territoire, de Kitati à Kimbelo en passant par Kasongo Dinga. Le lieu des élus a fait des dons, des charités dans plusieurs hôpitaux et écoles. Et les lignes maritimes congolaises avaient dépêché une forte équipe à Matadi pour être en vitrine à l'Expo Béton du Congo central, sponsor de la 8e édition de l'Expo Béton. Les géants des mers a présenté ses multiples services aux officiels et représentants des entreprises. L'équipe des LMC a été menée par le DGA Gisèle Mboissiem, représentant du DG Jean-Claude Mukendi Mbia Mouinza. Le géant de mer a participé activement à la 8e édition de l'Expo Béton, un événement international qui s'est tenu en 2 étapes. D'abord à Kinshasa du 9 au 12 septembre, ensuite à Matadi du 14 au 20 septembre dernier. En sa casquette des sponsors de la 8e édition, LMC SA a non seulement pris part à cette exposition, mais aussi et surtout vendu sa marque en tant que bras séculier du commerce extérieur de la RDC, passant par voie des mers. À travers sa présence à ses assises, le géant de mer entend jouer parfaitement son rôle de transporteur maritime et multimodal au service de la RDC et de la région, souligne Gisèle Mboissiem Byung Moupa, directeur général adjoint. LMC n'avait plus l'outil du travail et depuis que nous sommes là, nous sommes en train d'y travailler pour la relance de l'entreprise, faire le plaidoyer pour que l'autorité étatique, qui est l'actionnaire unique de l'entreprise, puisse nous venir en aide et nous donner ce dont nous avons besoin pour la relance de l'entreprise. Au notable Congo d'accompagner sans faille l'armement national dans ses activités maritimes et multimodales qui contribuent énormément à l'économie de la province, a martelé le DGA Gisèle Mboissiem. Ils ont toujours l'habitude de soutenir l'ONATRA, de faire le plaidoyer à notre société sœur ONATRA. Mais moi je pense qu'on ne peut pas parler du port sans parler des navires. Exécutant judicieusement son plan de relance 2023-2027 en sa qualité de bras séculier du commerce extérieur de la RDC, passant par voie des mers, LMC SA éveille l'attention de sa clientèle sur l'importance de faire appel à ses services en matière de transport maritime et multimodal où il s'affirme comme armement national. Et à l'université Révérend Kim, la cérémonie de collation des grades académiques 2023-2024 a été organisée avec pompe ce vendredi. L'activité a réuni à Tchangou les 2 sites de cet établissement d'enseignement supérieur, Ndjili et Lingwala. Ces moments de grande réjouissance a connu plusieurs temps forts, entre autres le mot du recteur, la présentation du rapport académique ainsi que la proclamation de résultats. Détail avec Héritier Tambois. Tout a commencé par une courte prière avant la présentation du rapport académique 2023-2024 et la cérémonie proprement dite dans une salle refoulant du monde. Dans son allocution, le recteur et patron de cette institution, le révérend Kim Kyung-sik, a appelé les récipiendaires à l'amour de la patrie et les a sensibilisés au partage des connaissances. En présence des corps scientifiques, des autorités politico-administratives et religieuses, des membres du conseil d'administration de l'URKIM, des professeurs des universités, des étudiants et leurs familles, le recteur a conféré les grades académiques aux lauréats de 5 facultés, à savoir l'économie, les droits, la médecine, la communication et l'informatique. Aujourd'hui, les efforts de 5 ans, 7 ans pour la médecine viennent d'être couronnés aujourd'hui. Nous ne pouvons qu'être contents, nous les formateurs. Et pour les étudiants, nous leur disons que la voie est ouverte. Tout ce qu'ils ont pu apprendre ici, qu'ils aillent le démontrer sur le terrain. Et nous sommes confiants de la qualité de nos produits. Quelques lauréats interrogés à l'issue de la cérémonie ont exprimé tour à tour leur satisfaction par rapport aux résultats et à la qualité des enseignements reçus. J'espère que la vraie team a fait un grand travail et nous aurons de très bons juristes cette fois-ci. Parce que notre pays a besoin de très bons juristes, de bons magistrats qui peuvent aider le pays. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, je peux dire, parce que j'ai atteint mon objectif.
J'ai sacrifié beaucoup de choses pour être ici. Et arrivé à ce jour, d'assister à cette cérémonie, je suis vraiment dans la joie. Cette cérémonie d'écollation des grades académiques a été organisée ce vendredi 27 septembre dans la grande et moderne salle A11 de l'URKIM, site d'Engeli. Les fonctionnaires de l'État, membres des comités des bases installés dans différents secrétariats généraux de l'administration publique, affiliés au syndicat national des techniciens du développement rural et travailleurs du Congo, étaient en assemblée générale extraordinaire. L'activité a porté sur l'information et la formation sur la notion du syndicalisme. C'est une démonstration des forces où plus de 800 agents et les fonctionnaires de l'État, membres des comités des bases installés dans différents secrétariats généraux de l'administration publique, affiliés au syndicat national des techniciens du développement rural et travailleurs du Congo, ont pris part à une assemblée générale extraordinaire portée sur l'information et formation sur la notion du syndicalisme, où plusieurs orateurs et experts ont démontré chacun sa compétence spécifique sur le droit des revendications. L'ingénieur Bienvenu Moulenda, président du Sénat TEDERCO, explique et s'est dit prêt à toute éventualité. Vous savez, quelque temps ici, nous avons vu quelques incantations de quelques syndicats qui croyaient qu'ils étaient seuls sur le terrain. Sékou Touré a dit ceci. Quand vous dansez avec un aveugle, il faut des crocs à jambes pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Et là, c'est le crocs à jambes pour montrer que le Sénat TEDERCO est là. Prêt aussi. Sur tout point de vue, prêt. Alors pourquoi une assemblée générale d'information et formation et avec quel module? D'abord, c'est la formation syndicale. 2, avec la cellule d'innovation et de changement de mentalité avec la cellule du cabinet du chef de l'État. 3, il y aura les codes de bonne conduite avec l'OCEP. Et 4, nous aurons également la SENSAP pour qu'on parle un peu du social. Quant à l'organisation des élections sociales au sein de l'administration publique, le Sénat TEDERCO exige la tenue des élections en commençant par l'intérieur et aux entités. Cette assemblée générale extraordinaire intervient après plusieurs formations tenues avec les secrétaires nationaux et permanents de tous les ministères dont existe le Sénat TEDERCO dans le cadre de la remise en niveau afin de permettre à ses représentants d'être à mesure de bien négocier avec les employeurs. Un fait de société dans ce journal, plus de la moitié des jeunes Congolais sont connectés sur TikTok et ils sont de plus en plus nombreux à utiliser plus d'un réseau social. L'exposition à ces outils de communication est devenue une question capitale en République démocratique du Congo. La justice et les CESAC sont vent debout contre la dépravation de mœurs. Comment réguler ces secteurs? Les organes habilités pourraient-ils arriver à mettre fin aux antivaleurs? Quelle politique efficace? Dossier de la rédaction. Alors que les réseaux sociaux deviennent des arènes de débats enflammés, les célèbres tiktokeuses congolaises Denise Duchochoy, Marianne Toumba se retrouvent au cœur d'une tempête judiciaire, accusées de proférer régulièrement des insultes et de promouvoir la dépravation des mœurs et des antivaleurs sur TikTok. Concernant la première citée, Denise Duchochoy, elle avait dans une vidéo devenue virale sur la toile, sur les réseaux sociaux, confirmé sa complicité dans l'arrestation de Jacques Ndala dans les cachots de l'Agence nationale des renseignements ANR, où il a été sodomisé selon la journaliste Denise Duchochoy. La victime, l'ex-président de la Ligue des jeunes du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, a confirmé la participation de Denise Mukendi dans son arrestation et viol à la nerf. Ce qui lui a valu son arrestation à Brazzaville où elle tentait fuir pour la Belgique. Concernant Marianne Toumba, elle a été conduite au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette arrestation qui marque déjà son second affrontement avec la justice soulève des interrogations brûlantes sur la responsabilité des influenceurs à l'ère du numérique. Les autorités congolaises pointent du doigt ces contenus controversés qualifiés de dangereux pour la moralité publique, notamment ces échanges houleux avec des personnalités publiques comme le pasteur Claude Kabundi Walesa, le journaliste Israël Mutombo, dit Papa Sango et tant d'autres. Ces interactions, souvent animées, ont alimenté les débats sur la moralité et la nécessité d'un encadrement des discours sur Internet.
Alors que les internautes continuent à se lancer dans des antivaleurs, la justice congolaise semble résolue à prendre des mesures drastiques face à ce qu'elle considère comme atteinte à la moralité sociale. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de répression des dérives observées sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice a récemment intensifié les efforts pour traquer les contenus jugés immoraux, ordonnant au procureur de poursuivre les auteurs. Créés pour permettre aux personnes de discuter et de créer des relations, les réseaux sociaux n'ont jamais été autant critiqués pour l'usage qu'en font les jeunes aujourd'hui. Plusieurs Congolais sont unanimes sur l'usage prolongé et certains scientifiques estiment que le non-encadrement des réseaux sociaux a des conséquences très néfastes dans le comportement et dans l'éducation des jeunes. Surtout les Congolais n'en sont donc pas moins épargnés. En dehors de nos frontières, le président ukrainien Zelensky a rencontré son homologue américain Joe Biden à New York hier, où ils ont débattu de la situation des guerres qui durent près de 3 ans entre l'Ukraine et la Russie. Le président américain fortifie Zelensky à ne pas renoncer à la guerre plutôt que l'Ukraine remporte après une nouvelle enveloppe d'aide des États-Unis. Lui qui est venu présenter son plan de paix, qu'il qualifie plan de la victoire contre la Russie, le président Zelensky serait toujours contraint à continuer la guerre, comme lui a été conseillé par les États-Unis par son président Joe Biden lors d'une rencontre jeudi 26 septembre à la Maison-Blanche. Selon le président américain, la Russie ne remportera pas la guerre et promet un soutien des logistiques militaires à l'Ukraine. Pourtant, l'Ukraine n'est toujours pas autorisée par les États-Unis à utiliser les missiles type américain sur les territoires russes. Toujours dans cette lutte de guerre, la candidate démocrate Kamala Harris, qui donne son soutien effectif à l'Ukraine lors d'une rencontre séparée avec le président ukrainien, la candidate américaine déclare en outre que l'idée à forcer l'Ukraine à cesser la guerre la fera prendre une position neutre entre la Russie et l'OTAN et obligerait l'Ukraine à renoncer à des coopérations militaires avec d'autres pays alliés, et ça ne serait pas une proposition de paix mais des capitulations par Poutine, ce qui s'avère dangereux et irresponsable aux nations alliées, a déclaré la candidate Kamala Harris. Sans oublier l'ancien président Donald Trump qui accepte de voir le président Zelensky pour parler de sa position face à cette guerre où, autrefois, il reprochait le président ukrainien à nier tout accord pour mettre fin à la guerre. Une rencontre importante à 39 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Place au rappel des titres à présent. 11e réunion consultative de l'association des Sénats Shoora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Jean-Michel Sama Lukonde appelle à une solidarité africaine pour porter la cause de la République démocratique du Congo afin que cesse définitivement la guerre à l'Est ainsi que l'exploitation illicite des ressources naturelles. Modernisation de l'administration publique. Judith Soumino a présidé la cérémonie de la publication de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État. À l'occasion d'une rencontre entre le président américain et son homologue ukrainien, les États-Unis ont fait part d'une hausse de l'aide militaire allouée à l'Ukraine dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Russie depuis plus de 2 ans. Ainsi s'achève complètement ce journal et merci de nous rester fidèles. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.